Bonsoir, bonsoir. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas à l'envers, hein. Si je suis à l'envers, dites-le moi. Et puis, je vais me mettre en bonne position. Salut l'Afrique. Et j'attends que vous vous connectez. Parce que nous allons parler de l'atrocité. Des atrocités que vive l'Afrique. Moi, quand j'ai mal, je fais de la comédie. Moi, si. Pourquoi je ris? Non, c'est pas bon? Ok. Gotcha. Tu veux dire que la caméra, elle n'est pas bon? Ou tu parles de la caméra ou de quoi? C'est pas bon. C'est la caméra qui n'est pas bonne? Je pense que je suis bien. Non, vous savez, chacun a sa façon d'être. Quand je fais pas ça, pour un début, je vais être tellement frustrée ou bien je vais parler avec tant de cœur que ça va, je vais pas trop bien parler. Donc là, souvent, il faut que je fasse des choses comme ça pour. C'est comme pour décompresser. C'est pas comme si je vais. Toute la vidéo, c'est ça. Je sais que c'est sérieux. Je suis malienne. Je viens de perdre des proches. Il y a des soldats maliens qui viennent mourir comme ça. Ça fait 3 jours. Nous avons eu 3 attaques au Mali, donc je sais que c'est sérieux. C'est juste que chacun a sa façon d'être. Quand tu informes Mara et Aimé, s'il vous plaît. Je sais pas si vous le savez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. C'est votre soeur Fatoumata. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de la Guinée. Je suis malienne, mais aujourd'hui, je veux parler de la Guinée. J'espère que vous allez tous bien. Oui, l'Afrique a un problème de leader, c'est vrai. Jean-Luc Merkel. Donc j'attends un tout petit peu et après je commence. Je pense que nous sommes tous de bons observateurs, des observateurs de la situation, pas seulement au Mali, mais en Afrique de l'Ouest en général, que ce soit un pays qui est stable mais politiquement pollué ou que c'est un pays qui est instable et politiquement pollué, il y a les deux. Mais quand même, le sujet c'est dans le titre, Monsieur Diallo, c'est soutien à la Guinée, soutien et message au peuple de la Guinée, je crois bien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la Guinée. D'accord, donc je suis de très près que ce soit ce qui se passe euh, au Mali d'où je viens personnellement, Niger, Tchad, Burkina, bref, partout en Afrique. Et je suis également avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Guinée. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un petit
de prendre un moment pour en parler, c'est parce que je commence à voir les parents de la Guinée qui se demandent, bien qui posent la question à savoir si il faut faire appel à la communauté internationale. Donc, la lutte que tous les panafricains mènent aujourd'hui, c'est que nous voulons une Afrique libre et pour les Africains. Et pour avoir l'Afrique libre pour les Africains, il ne faut pas avoir de communauté internationale, surtout pas d'armée ni de forces étrangères, que ce soit français ou autre. Ça ne fait pas de l'Afrique libre et ni des Africains, un peuple libre aussi. Donc il faut vraiment que nous fassions attention à cela. Et j'aimerais d'abord commencer par dire que souvent nous avons tendance, on nous a mis dans cette position où il y a tellement de chaos autour de nous en tant qu'Africains. Économiquement, ça ne va pas. Sur le plan de santé, ça ne va pas. Les écoles sont en agonie. Nous avons un leadership pourri dans la plupart de nos pays. Et en plus de ça, il y a la guerre. Donc finalement, on commence à se demander, est-ce que c'est la peine d'être africain? Est-ce que c'est la peine de rester ici? Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons faire ça? Mais effectivement, le système et les, comment dirais-je, design, il a été conçu comme ça pour que nous, les Africains, on se sent incapables de gérer notre propre affaire, de prendre bien soin de nous-mêmes et de faire ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Parce qu'il faut se rappeler que la colonisation, c'était l'une des raisons. Nous étions barbares, considérés comme des barbares, des gens qui ne savent pas gouverner, qui ne sont pas instruits. Donc il fallait bien que quelqu'un vienne nous montrer comment faire et que quelqu'un aussi reste là à veiller sur nous pour que cette sauvagerie-là qui est en nous ne se manifeste pas à tel point où il n'y a plus d'ordre. Donc, si on tient compte de tout ça, ça veut dire que ce n'est pas bien de garder une relation où on demande à ces mêmes personnes-là de rester là à nous coiffer. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai vu sur certaines pages mes frères guinéens qui se disent « Ah, est-ce qu'on ne va pas faire appel à la communauté internationale pour venir intervenir en Guinée ?» Alors, en tant que Malienne, je voulais d'abord commencer par vous dire un peu les réalités du Mali et ce qui se passe aujourd'hui au Mali, afin que cela puisse servir de leçon, pas seulement à la Guinée, mais à tout pays qui aura l'envie de vouloir faire appel à la communauté internationale pour quoi que ce soit. D'abord, quand il y a eu ce problème-là au Mali en 2012, après le coup d'État et tout, et nous avons fait appel à l'armée française, elle est venue. En un premier temps, ils ont dégagé la plupart des groupes terroristes et ils ont choisi un parmi eux qu'ils avaient déjà eux-mêmes fabriqué en Europe et importé au Mali et exporté chez nous. Maintenant, ils les ont mis au pouvoir quelque part dans une région et ils ont pris cette région-là en otage et on l'utilise pour faire chanter le gouvernement et le peuple malien. Donc, c'est à partir du moment où il y a eu ce soi-disant accord de défense et de coopération militaire entre le Mali et la France, après qu'on ait demandé leur intervention, que les choses ont changé. Parce qu'ils sont d'abord venus en tant que Serval. Serval, c'était pour faire le nettoyage et partir. Et ces étapes-là sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'abord, il faut d'abord qu'il y ait un prétexte qui est là. Dans le cas de la Guinée, c'est les élections. Il y a d'autres là, Alpha Condé qui veut violer la constitution guinéenne contre la volonté du peuple guinéen, malgré son mandat catastrophique. Et il veut maintenant se placer un troisième mandat. Le peuple lutte contre ça. Donc au Mali, on avait un coup d'État. Il y avait une crise avec des terroristes à la porte de Bamako. Donc on a dit qu'il fallait appeler à l'aide. L'armée malienne a plaidé, la population malienne, les politiciens, surtout les opposants maliens, à dire que faites-nous confiance.
Nous avons tout simplement besoin de matériel. Nous n'avons pas besoin d'avoir des étrangers chez nous. Il faut faire attention. Regardez un peu le parcours de ces forces étrangères-là. Ils n'ont jamais été quelque part où ils n'ont pas complètement détruit. Ne les appelez pas. Nous avons dit non, vous n'en êtes pas capable. Les politiciens ont crié, il y a ceci, cela. C'était pour des raisons de pouvoir et autres choses. Et enfin, ils ont fini par les appeler. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? On a bloqué tout ce qui peut être une liberté de la part du gouvernement malien à s'offrir des armements. Donc, en quelque sorte, c'est la France qui peut acheter des armes, c'est la MINUSMA qui peut acheter des armes à partir de l'ONU. Et quand ces cargaisons-là viennent, nous, on les voit. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Ça traverse seulement le territoire, ça va là où ça c'est supposé aller, mais on ne sait pas. Même le président malien ne peut pas fouiller dedans. Après, donc là, c'était au début. Déjà, on ne peut plus acheter d'armes. L'armée malienne ne peut pas s'acheter des armes. L'État malien ne peut pas offrir des armes à l'armée malienne parce qu'on a un accord de défense avec la France. C'est la France qui décide ce qui doit se passer au niveau de l'armée malienne. Je vous explique que quand, par exemple, le ministre de la Défense du Mali veut se réunir avec le président malien pour parler, il y aura un Français quelque part qui doit d'abord avoir son mot à dire et à partir de là, on dit ce qu'il faut faire. Donc, après Serval, c'est ce qui s'est passé. C'était juste pour le nettoyage. Et ensuite, c'est devenu maintenant Barkhane. Au niveau de Barkhane, c'est là maintenant où ils se sont implantés, bien installés. Et je sais que ça, elle est venue après et autre chose qui sont tous complexes. Mais le sujet est que c'est parti de Serval, qui était l'opération d'éradiquer jusqu'à un certain niveau. Et maintenant, après, c'est devenu Barkhane pour qu'ils puissent s'installer et avoir le droit d'avoir... d'utiliser, que ce soit les drones, les avions ou tout, aider le Mali en termes de renseignement, tout ça. Et l'application de l'accord que le Mali avait signé avec les terroristes là pour pouvoir amener la paix par le biais de Blaise Compaoré. Donc, il était prévu qu'on cantonne et désarme les rebelles. Et maintenant, il peut y avoir des dialogues nationaux et tout pour désarmement, réintégration, réinsertion dans la société civile ou quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça que la France est redevenue le maître du Mali. Parce qu'il faut se rappeler que la France est l'ancien colonisateur du Mali. Et cette même France est l'ancien colonisateur de la Guinée. Le Mali a chassé l'armée française après son indépendance parce qu'on s'est dit, comme Modibo Keïta le disait bien, la souveraineté et la sécurité d'un État ne se sous-traitent pas. Donc, nous avons dit à l'armée française de plier bagages et de partir. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé les moyens de revenir chez nous à travers ce coup d'État qui s'est passé et cet accord-là que les politiciens maliens ont signé. Donc, après que c'est redevenu Serval, ils ont interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal, qui est une région de la ville, qui est la ville de Kidal, c'est une région du Mali. Et là où sont basés les terroristes que vous voyez qui attaquent aujourd'hui le Mali, le Niger et le Burkina, ils viennent de cette ville-là qui est la ville de Kidal. Et je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu à Kidal, moi. J'ai vécu personnellement à Kidal. Il y a des gens parmi ces rebelles-là que je connais, avec qui j'ai même parlé. Est-ce que vous voyez? Donc, je les connais. Quand on partait à l'école, on passait devant leur maison pour partir à l'école. Les amis, qui sont aujourd'hui des rebelles. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, cette ville-là, c'est le sanctuaire de la rébellion ou bien du terrorisme dans l'Afrique de l'Ouest. Ça part de cette ville-là maintenant qui est protégée par la France et la MINUSMA. L'État malien ne peut pas mettre le pied là-bas. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, depuis qu'il a été président jusqu'à nos jours, il n'a même pas dépassé Gao, qui est la région qui vient avant d'arriver à Kidal. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas mis les pieds dans la région de Kidal jusqu'à nos jours, depuis le premier jour de son élection jusqu'à nos jours, il n'a jamais mis les pieds là-bas parce que c'est la France qui contrôle cette zone-là. Ce n'est pas le drapeau malien qui flotte là-bas, c'est le drapeau des terroristes indépendantistes maliens qui flotte là-bas, sous le regard de la France et de la MINUSMA.
La MINUSMA et la France sont partis jusqu'à chasser l'armée malienne. Parce que quand il y avait des bombardements, quand on violait les femmes maliennes, là, quand les terroristes là, ont pris cette partie, on violait les femmes devant leurs enfants, devant leurs maris. On prenait les jeunes filles de 15 ans, on les amenait une semaine passée avec des hommes et on le faisait revenir. On coupait la main des gens. Il y a eu une dame qui s'est fait, comment dirais-je, ils ont creusé, lapidé, voilà c'est le mot, qu'ils ont lapidé après l'arrivée de ces gens-là. Est-ce que vous voyez? Donc quand il y avait par exemple des explosions dans le marché, l'armée malienne, le peu de soldats maliens qui restaient dans la ville de Kidal ne pouvaient pas venir faire le constat. Parce que la France et la MINUSMA, Barkhane, qui est l'armée française, et la MINUSMA, qui est sous le mandat de l'ONU, ne pouvaient pas venir au marché pour faire le constat et protéger la société civile. Le soldat malien qui a eu interpellé l'armée, la MINUSMA, et les accusés de complicité et la vidéo a circulé, il est mort 2 mois après. Comment? Je ne sais pas, on dit qu'il est tombé dans un embuscade, il y avait quoi, je ne sais pas. Il y a un deuxième soldat malien, ce n'est pas un soldat, c'est des officiers qui l'ont fait. Il y a jusqu'à 3 officiers maliens qui ont parlé de cette situation-là, qui ont été tués dans des attaques. Est-ce que vous voyez, qui ont dénoncé ça? C'est la France qui fait la loi maintenant au Mali. Ce n'est pas le gouvernement malien, ce n'est pas l'armée malienne. Donc, dans un accord où on avait dit que pour l'intégrité territoriale malienne, il fallait cantonner les rebelles et les désarmer, quand la France est venue, elle a appliqué quoi? On a cantonné l'armée malienne, on a réduit l'effectif et elle ne peut pas s'acheter d'armes. Donc, c'est les rebelles qui circulent au Mali comme ils veulent sur le territoire malien. Il y a des endroits au Mali où les terroristes là qui sont là-bas prennent des taxes à la population parce qu'il n'y a pas un seul membre du gouvernement qui est là-bas. Et tout ça, c'est avec l'accord de la France. L'armée malienne, quand elle est attaquée, elle se défend, mais elle ne peut pas passer à l'offensive. Tout ça, c'est parce qu'on dit que nous avons un accord de soi-disant coopération avec l'armée française sur le territoire malien. Est-ce que vous voyez? En plus de ça, la MINUSMA, sa mission au Mali, c'est d'appliquer l'accord que l'ensemble de la population malienne a rejeté, mais on veut quand même que la MINUSMA aide Serval et l'appuie à appliquer cet accord-là, que le peuple malien le veuille ou non, parce que c'est ça le souhait. À se rappeler qu'il y a des gisements de pétrole, d'uranium, de gaz naturel dans cette partie du nord qui sont exploités. Et il y a de l'or aussi qui sont exploités en longueur de journée. Donc, il y a l'armée française qui est là, mais sous couvert de cette armée-là, vous avez des géologues, vous avez des je ne sais pas quoi, là, tous les experts en recherche de ressources minières qui sont là, avec des appareils qu'il nous faut, avec tous ces trucs-là qu'il faut pour creuser et chercher et tout ça. Ils ont tout ça dans le nord du Mali. À partir de Gossi, vous avez l'un des plus grands camps que la France ait construit au nord du Mali, qui est à Gossi. Après, ils vont vous dire, oh non, c'est pour les aides humanitaires, on va faire des forages ici, apporter un peu d'eau à la population et tout, créer des amalgames et se faire passer pour les bons samaritains et tout, juste pour, en fait, genre, un écran de fumée pour que la population ne comprenne pas vraiment le rôle qu'il joue. Mais maintenant, le peuple a commencé à dénoncer, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 2013 déjà. La population de Gao marchait chaque vendredi contre la MINUSMA et la France. Et je vous dis bien, la MINUSMA a ouvert le feu sur la jeunesse de Gao. La MINUSMA, qui est sous le mandat de l'ONU, a ouvert le feu sur la jeunesse malienne à Gao. Ils ont tué et blessé des Maliens. Et jusqu'à nos jours, on ne va jamais vous dire « Oh, il faut envoyer les enquêteurs de droits de l'homme et je ne sais pas quoi pour voir si l'ONU, si la MINUSMA a bien agi dans ses droits et qu'est-ce qu'il faut faire. » Non, il y a des familles qui ont porté plainte jusqu'à nos jours. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? Si l'armée française vient, elle ne vient pas parce qu'elle va vous aider. Elle vient parce que c'est l'opportunité de recoloniser et de reprendre sa place d'ancien maître colonisateur. C'est pour cela que nous attendons souvent ce terme néocolonialisation. Bien, néocolonialisme. Parce que c'est juste différent. Ils sont un peu plus subtils dans certaines pratiques, mais ça revient à la même chose qui est
reposséder l'Afrique. Pour dire au monde entier que voilà, nous les Africains, nous sommes incapables d'assurer notre propre sécurité, nous sommes incapables de nous gouverner, donc il faut passer par ces voies et moyens-là pour revenir encore et nous faire des problèmes. Donc, ils profitent toujours des brèches qui sont là. Le brèche au Mali, il y avait la mauvaise gouvernance quelque part. Et ensuite, nous avons eu un coup d'État. Les politiciens qui étaient de l'opposition malienne ont favorisé l'arrivée de ces gens-là et ça nous a posé des problèmes. Et ensuite, maintenant, nous sommes là. Et c'est après l'arrivée de Barkhane que nous avons eu ces attaques multiples, des villages entiers qui sont détruits. La plupart du temps, on ne parle pas de ces villages-là qui sont détruits. Et généralement, quand vous entendez parler de ces villages-là, c'est peut-être la 3e ou la 4e fois. Et après qu'ils se sont installés là-bas maintenant, et la population elle-même, que ce soit quelques régions, que ce soit du nord, il y a des gens il y a des endroits où la population ne peut pas aller parce que ça c'est considéré comme la France est installée là, la MINUSMA est là, donc ils ne peuvent pas circuler dans certains endroits parce que c'est considéré comme sous les ordres des Français. L'armée malienne, si elle circule, elle fait ses patrouilles de nuit, c'est délimité là où elle doit partir, là où elle ne doit pas partir parce que les rebelles sont là-bas. L'armée malienne risque d'avoir des accrochages. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence à avoir ce paradigme-là qui sont en train de créer où on dit non, il faut protéger les terroristes-là parce que c'est eux en fait qui sont en train de revendiquer des droits et c'est l'armée malienne qui est terroriste parce que si elle vient, elle va exterminer ces gens-là. Donc, chaque fois qu'il y a des problèmes, on dénonce ce que l'armée malienne a fait pour riposter, mais on tue chaque fois les soldats maliens. Personne n'en parle. C'est comme si, voilà, oh là là, cette armée malienne, elle est complètement en débandade, ils sont mal équipés et tout. Mais on ne vous dit pas que généralement, la plupart du temps, 24 heures, sinon 48 heures après que les soldats de la MINUSMA ou de la France visitent un camp malien, que ces problèmes-là arrivent. On dit aujourd'hui, Barkhane était à Boulkessi. Ils étaient venus faire l'état des lieux, faire une petite formation, tout ça. Souvent, ils quittent moins de 24 heures. Paf! C'est l'attaque à Boulkessi. 48 heures plus tard, paf, c'est à Mondoro, à Djoura ou tout ça. Chaque fois, c'est souvent après que l'armée française ait quitté les lieux. Et la population malienne plusieurs fois eu à dire aussi qu'il y a des avions qui atterrissent la nuit avec des hommes, souvent qui vont attaquer les camps maliens et après qui repartent avant le lever du jour. Il y a eu un cas où le ministre de la Sécurité malien a eu même à écrire une lettre et à demander des explications parce que là, c'était trop près de Bamako cette fois-ci. Est-ce que vous voyez? Donc, le Mali de nos jours, elle est contrôlée par la France. C'est la France qui fait la loi à travers le président malien qui est Ibeka. On a détruit des villages entiers. Après l'arrivée de la France au Mali, c'est en ce moment-là qu'on a commencé à détruire les villages, à brûler les femmes et les enfants vifs. Vous qui êtes les voisins du Mali, il y a eu la rébellion. Le problème de rébellion au Mali depuis les années 60, bien avant qu'il y ait ces histoires d'indépendance-là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un village brûlé avec tout ce qui est dedans? Que ce soit les bétails, que ce soit les êtres humains, même les graines avec lesquelles on doit se nourrir sont brûlés. Non. C'est après l'arrivée de l'armée française que cela s'est passé. Et la première fois que ces genres de choses se sont passées, que moi j'ai vu, c'était quand cette même armée de la MINUSMA, mais d'une autre nom, qui était au Darfour, au Soudan. J'ai eu la chance d'avoir un documentaire dans une de mes classes ici où il y avait un jeune homme américain qui faisait partie de la force de maintien de l'ordre de l'ONU quand ils étaient au Soudan. Qu'est-ce qu'il a eu à dire? Il a dit que souvent, eux, ils étaient stationnés à moins de 100 km du village qui était supposé attaquer. Ils ont toujours les informations, ils savent où ça va se passer. Il suffit juste de stationner un homme, même pas toute une unité, un homme ou bien une dizaine de personnes là-bas pour que ces terroristes-là ne viennent pas attaquer. Mais il dit que chaque fois qu'il demande à son commandement, on lui dit non, vous n'êtes pas là-bas pour ça. C'est la première fois que j'ai vu dans l'histoire, en tout cas de mon temps, que ces moudjahidines-là qui étaient du Soudan, à l'époque venaient trouver ces noirs du Soudan-là, ils les mettaient dans les cases, ils brûlaient les cases avec eux et ils
rouler la voiture sur les bébés. Ils ont fait la même chose au Mali. C'est pour vous dire que des actes comme ça se fait par des professionnels mercenaires. Ce n'est pas du tout des Maliens. Ça, c'est de un. De deux, au Mali, on a eu à voir aussi des gens, parce qu'après qu'il y a des attaques comme ça, les Dosso du Mali, qui sont les chasseurs traditionnels, venus de partout de l'Afrique de l'Ouest, en fait, ont formé un groupe d'autodéfense. Donc, quand ils se voient, dans la tradition des Dosso d'abord, même quand tu vois une bête, tu veux tuer par exemple une biche là, elle est enceinte, tu ne la tues pas. Tellement que c'est sacré. Imagine que des gens comme ça vont tuer une femme et son enfant. Et qu'elle est enceinte. Et tuer une mère devant ses enfants. C'est pas possible. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des gens qui s'habillaient comme des Dosso là. Les Dosso là se sont même fait tuer tellement de fois parce qu'ils vont voir quelqu'un habillé comme eux. Ils envoient quelqu'un pour dire « Ah, ça c'est l'un des nôtres. » On les laisse approcher et pam, c'est l'attaque, on les tue tous. Et maintenant, ils ont commencé à dire « Ah voilà, maintenant nous, il faut qu'on commence à trouver des moyens d'identification pour nous démarquer de ces gens-là. » Mais comment tout cela est arrivé? Parce que quand la France elle est venue, il y a des mercenaires qui sont passés par la Libye qui sont venus. Il y a des gens de Boko Haram qu'on retrouve au Mali. Il y a tellement de personnes qui ont été arrêtées avec des passeports autres que le passeport malien qui ne parlent aucune langue, pas du Mali seulement, hein, mais de cette partie de l'Afrique de l'Ouest même. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour vous dire que quand déjà il y a la France qui est là, c'est la merde assurée. Et l'une des meilleures raisons, des meilleures façons que la France utilise pour s'implanter chez vous, dès que la France vient, c'est pour rester. Il faut qu'elle justifie à son peuple français qui est là-bas, nous sommes là pour lutter contre le terrorisme, pour le bien du peuple français. Donc on doit être ici, notre armée a besoin d'être là pour combattre contre le terrorisme. Ça, c'est cet argument-là, il le faut pour légitimiser à leur peuple leur présence sur le sol malien, pour qu'on ne dise pas, oh, vous violez les droits de l'homme, tout ça. Mais la réalité est que sur le terrain, ils sont en train de fournir des armes à ces gens-là. Ils leur donnent des renseignements. Il y a même des audios qui sont passés dans le temps où un soldat français donnait les positions de l'armée malienne à ces terroristes-là. C'était même pas caché. Est-ce que vous voyez? Donc quand tout cela s'est passé et qu'ils ont cette légitimité utilisée à travers le terrorisme, ils vont s'implanter chez nous, ils vont continuer à nous tuer et tout ça. Et après, le peuple va dire, ah non, c'est pour nous protéger, c'est pour notre bien, ils ne font pas de mal dans ces pays-là. Mais il faut qu'ils disent ça pour continuer à piller nos ressources-là. Et c'est des moyens d'enrichissement pour eux. Ceux qui sont de l'amunissement et tout là, ils ont des contrats, ils ont des marchés qu'ils donnent à certaines personnes. Donc après ça, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à trouver des histoires d'ethnie entre vous. Ils vont commencer à trouver des voleurs parmi vous qui vont voler. Ils vont commencer à trouver des méchants parmi vous qui vont les joindre pour les donner des informations. Je ne vous dis pas ça parce que je pointe du doigt. Non. Dans tout peuple, même dans nos familles, là, il y a des bons, il y a des mauvais. On ne peut pas avoir 18 millions de personnes que tout le monde est clair. Est-ce que vous voyez? Dans un pays, dans ce cas, je parle du Mali, par exemple, il y a des Maliens qui sont des voleurs, il y a des Maliens qui sont des apatrides, il y a des Maliens qui sont avares, qui vont faire tout pour de l'argent, il y a des Maliens qui sont ethnocentriques. Donc ces choses-là, ils vont les exploiter. Vos faiblesses-là, ils vont les exploiter contre vous. Ils vont maintenant commencer à vous faire remonter les uns contre les autres, soi-disant guerre ethnique, guerre religieuse, blablabla. Bla, bla. Ces chrétiens n'aiment pas ces musulmans, ces blancs n'aiment pas ces noirs. Ces gens sont de peau claire, donc ils étaient ces gens-là parce qu'ils sont de peau noire. Donc il faut qu'on les divise. Ils vont trouver des mots comme ça pour essayer de s'aimer la zizanie entre vous, la mésentente entre vous, et ça justifie encore leur présence parce qu'on va dire, oh, il y a une histoire de génocide qui risque de se produire. Et encore, il faut savoir que dans l'histoire africaine, la femme, elle a toujours été respectée. L'homme, il a toujours respecté les enfants, les mères. Donc, dans un pays où on se lève comme ça, on tue tout un village, des bébés, le nouveau-né, tout ce que tu peux imaginer comme être comme vivant, on le tue, même les bêtes. Cela ne peut pas venir d'un Africain. Pensez un peu à nos traditions, pensez un peu à l'histoire du Mali pour imaginer quelque chose comme ça et concevoir que le Malien peut le faire. Ce n'est pas parce que c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui prennent de la drogue, qui font de n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Il y a des mauvaises personnes parmi nous. Mais des choses comme ça, c'est importé, implanté, manipulé. Ils vont exploiter des choses comme la mauvaise gouvernance, les jeunes qui sont sans emploi, qui n'ont aucun avenir.
parce que le pays pille tout. Ils vont les payer de l'argent, ils vont les donner des armes. Battez-vous au nom de l'islam. Battez-vous contre ce régime-là. Nous, on va vous prendre. Il y avait des jeunes qu'on a attrapés dans la rébellion malienne là, qui venaient du Soudan. Pas parce qu'ils voulaient être rebelles, mais parce qu'on les a enlevés. Sur le chemin de l'école ou bien en partant dans un médersa, on les a pris comme ça, enrôlés de force dans ces choses-là. Il y a des Maliens aujourd'hui qui participent dans ce terrorisme-là contre le Mali. Pourquoi? Parce que l'État a perdu certains espaces. Ce sont ces terroristes-là qui font la loi là-bas. Donc, tu les rejoins dans ce qu'ils font pour que tu puisses vivre libre et ta famille est épargnée. Ou bien tu t'éloignes d'eux, on extermine tout le monde dans ta famille et dans le village. Donc, voilà maintenant ce qui se passe au Mali. Est-ce que vous voyez? Et ça, je vous le dis parce que vous êtes en train de faire appel à ces gens-là qui sont en train de mettre le Mali à feu et à sang, d'inventer des histoires d'ethnocentrisme, d'inventer des histoires de religion, d'inventer des histoires disant que l'armée malienne est faible alors qu'elle est cantonnée et que par décret de notre président, on ne peut même pas acheter des armes et qu'on a obligé notre président, il a passé un décret présidentiel à réintégrer les mêmes terroristes qui ont tué les Maliens, qui continuent à nous tuer, à être dans l'armée malienne et à être des commandants de l'armée malienne. Tout ça avec l'accord que nous avons signé avec la France et aujourd'hui, on se cherche. Donc, si vous, mes parents de la Guinée, ce que je viens de vous expliquer là, c'est la même chose que vous souhaitez pour la Guinée, eh bien, je vous invite à le faire. Mais si vous voulez une Guinée qui est libre, qui appartient aux Guinéens, l'Afrique libre et qui appartient à l'Africain, nous devons lutter ensemble pour faire déguerpir ces forces étrangères-là. Mais pas pour les inviter chez nous. Le jour où Sékou Touré, il a eu l'option de choisir entre vivre dans l'esclavage et mourir dans sa liberté, il a choisi mourir dans sa liberté que de vivre dans l'esclavage. S'il avait choisi autrement, on n'aurait pas parlé de Guinée aujourd'hui. On n'aurait même pas parlé peut-être de vous ou moi. S'il a fait ça, c'était pour que vous, aujourd'hui, qui êtes la génération nouvelle de la Guinée, de dire que nous sommes les fils, les enfants de la Guinée, nous allons défendre cette nation. Il ne l'a pas fait parce que quelqu'un est peul, il ne l'a pas fait parce que quelqu'un est mandingue ou guérissé ou quoi. Non, il l'a fait au nom du peuple guinéen. Nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Si vous faites appel à la communauté internationale, ils vont exploiter vos faiblesses contre vous, comme je l'ai si bien dit. Ils vont inventer l'ethnocentrisme sur vous. Ils vont utiliser la mauvaise gouvernance des jeunes qui sont désœuvrés. Ils vont les recruter dans les armées terroristes contre la Guinée. Il y a eu des attaques kamikazes au Mali. Donc, depuis quand vous avez entendu qu'un Africain se mette les bombes sur lui-même et part s'exploser quelque part parce qu'il a envie de combattre pour Dieu? La tradition africaine, elle juge lâche quelqu'un qui se suicide. Dans nos traditions à nous, se suicider là, c'est lâche. Comment pouvez-vous imaginer qu'un Africain va s'exploser? Comment pouvez-vous l'imaginer? Mais on a eu plusieurs attentats de kamikazes à la voiture piégée, même à l'aide des êtres humains, par des enfants de je ne sais combien d'âge, très jeunes, qui l'ont fait. Si on me disait que ça allait arriver mon pays, j'allais vous dire non. Mais avec les sous-préfets, les gouvernants, les dirigeants dirigés qui sont à la tête de nos États, la France les utilise. Ils viennent chez nous et ils vont nous exploiter. Mais il faut qu'il y ait ces guerres-là pour qu'ils continuent à nous exploiter. Il n'y a pas d'industrie d'armes en Guinée. La Guinée ne fabrique pas d'armes. Le Mali ne fabrique pas d'armes. Comment est-ce que vous expliquez que nous avons des terroristes qui sont mieux armés que nous, chez nous-mêmes? Il n'y a pas d'usine de fabrication de motos ni de pick-up dans le désert du Mali. Ces terroristes-là n'ont pas de gouvernement qui les finance. Comment est-ce que vous expliquez qu'ils ont les armes les plus sophistiquées? Il faut bien que quelqu'un les donne ça. Comment est-ce que vous expliquez des milliers, plus de 2000 cargaisons souvent sont livrées à la France qui passent sur le territoire malien? Personne ne sait ce qu'il y a dedans. C'est pourquoi? C'est pour recoloniser l'Afrique. Mais il faut passer par quelque part. Aujourd'hui, c'est le Mali et le Niger qui en souffrent. Mais ce n'est pas seulement pour ces pays-là. C'est pour une reconquête générale. Donc, à vous, mes parents de la Guinée,
Ne faites jamais l'erreur. L'histoire donne souvent des leçons à travers d'autres personnes. Aujourd'hui, là, le Mali, c'est la leçon de l'Afrique en entier. On cherche à se débarrasser de ces gens-là de nos jours. Ceux qui ont acclamé l'armée française quand elle est venue au Mali aujourd'hui sont en train de dire si on savait. Nous, on souffre de maux que moi, je ne peux même pas vous expliquer ici. Il y a des situations qui sont là au Mali qui sont inimaginables, inconcevables. Mais ça se passe. Et c'est avec la complicité de nos dirigeants. Si vous détestez Alpha Condé, la Guinée n'appartient pas à Alpha Condé, ça appartient à tout Guinéen qui croit en ça et qui vit de ça. Quand Sékou Touré a chassé la France de chez vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit tout ce qu'ils avaient. Ils sont partis parce qu'ils voulaient prouver quoi? Que sans la France, que la Guinée ne serait rien. Mais vous avez votre propre monnaie aujourd'hui. Vous ne faites pas partie de ce brouhaha d'écho de France CFA et tout. Ça, c'est un atout. Aussi difficile que ça peut être dans le monde économique, c'est un atout. L'armée française n'était pas là-bas pour vous piller. Et vous ne voulez pas que cette armée-là revienne chez vous. On ne peut pas chasser quelqu'un parce qu'il a été un maître esclave et lui dire de revenir encore parce que je n'en peux plus. Soit disant que c'est un ami. Ce n'est pas un ami. Les Français ont été très clairs. Ils ont des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Et nous sommes les derniers sur la liste des amis, des mondialistes et de l'oligarchie occidentale. Nous sommes les derniers. Si vous voulez la paix pour la Guinée et pour l'Afrique, peuple de la Guinée, vous avez le dernier mot. Si les Guinéens se réunissent, ne laissez pas vos différences ethniques, ne laissez pas la différence religieuse, ne laissez pas l'influence de l'argent vous amener à choisir autre chose que la Guinée. Il n'y aura pas deux Guinée-Conakry. Hein. Ça, c'est la seule Guinée-Conakry qui reste là. Il n'y en a pas deux. Et on ne peut pas reconstruire un autre qui va être différent de ça parce que l'histoire ne se refait pas. Cette Guinée-Conakry-là, c'est la seule. Donc, préservez-la avec tout ce que vous voulez. Alpha Condé, occupez-vous de lui comme vous voulez. Rejetez ce mandat-là de quelque manière que ce soit, mais faites-le en tant qu'un seul peuple. La division de la Guinée, là, ça n'arrange que ceux qui veulent se mettre dedans. Pas la nouvelle génération. Chacun cherche soit son pouvoir, soit, voilà, quel que soit le bénéfice qu'il peut en tirer, mais ce n'est pas pour la nouvelle génération de la Guinée, ce n'est pas pour le bien de la Guinée. Regardez les choses en face, apprenez les leçons de ce qui se passe au Mali, de ce que nous vivons aujourd'hui, pour vous servir de leçon. On peut envoyer l'armée guinéenne contre les Guinéens, mais ils ne peuvent pas vous anéantir parce que c'est de vôtres. C'est vous qui savez comment faire face à ça. Mais faites tout, n'appelez pas la communauté internationale. Ils vont venir, ce sera pour exploiter, ce sera pour venir avec des bases militaires, ce sera pour semer la zizanie. Vous allez voir des choses en Guinée que vous n'allez jamais imaginer, tout comme moi je vois ce que je vois aujourd'hui au Mali. Et je ne le souhaite à aucun pays africain. Aucun pays africain, ce qui se passe au Mali aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Parce que moi-même, je ne pouvais même pas m'imaginer. Mais ça se passe et il y a autre chose qui se passe plus que ça. Ces dirigeants dirigés là qui sont là, ils ne sont pas là pour nous. Ils ne le seront jamais. C'est leur intérêt et ils sont là et ils sont appuyés par ces Occidentaux-là. Déjà, une bonne chose, la CEDEAO a rejeté déjà l'idée de troisième mandat de quelques présidents ouest-africains que ce soit. Donc, vous avez cet avantage-là et vous avez l'avantage que vous n'avez pas de rébellion à la porte de la Guinée. Donc, c'est la Guinée aux Guinéens et c'est à vous de choisir comment faire. Mais ne passez pas par les chemins-là qui vont donner l'opportunité à un ennemi quelconque quelque part, que ce soit guinéen, parce qu'il y a des ennemis guinéens, je vous le dis. Nous, au Mali, il y a des Maliens aujourd'hui que je considère pire que des Français. Parce qu'un Malien qui aide la France à détruire le Mali est pire qu'un impérialiste pour moi. Donc, il faut repérer les mauvaises graines parmi vous. Il faut savoir comment gérer avec eux. Il faut regarder les mauvaises graines aussi qui sont de l'extérieur et comment gérer avec eux. Mais tout ce qu'il faut là, il faut savoir que celui qui vient de l'extérieur là est le plus fort, mais il n'a de pouvoir que par quelqu'un qui est de l'intérieur. Ça, c'est le cas du Mali. Le cas du Mali et de la Guinée, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais quand même,
certains points que je viens d'expliquer là peuvent vous faire comprendre que, parce qu'on va passer par certaines voies pour vous dire que voilà, il faut faire ceci, ah celui-là il est blanc. Parce qu'on a joué à toutes ces cartes-là au Mali. On a joué la carte de l'ethnocentrisme, on a joué la carte du génocide, on a joué à la carte de... Maintenant, on joue la carte de la religion. Il y a la carte de, oh, ceux qui sont au nord là, ils sont clairs, ils n'aiment pas se faire gouverner par les noirs là, oh, ils ont été trop au pouvoir, oh, il y a la corruption ici, on a oublié cette partie du Mali, mais on n'a pas oublié cette partie. Il n'y a pas une partie du Mali qui ne souffre pas de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Il n'y en a pas. La seule différence est que il y a certains qui sont dans le désert et d'autres sont dans des parties du Mali où il pleut. Mais s'il s'agit de la mauvaise gouvernance, là, ça se sent partout. Je le dis parce que j'ai fait toutes les régions du Mali à part Kay. C'est à Kay que je n'ai pas vécu longtemps, mais je connais toutes les régions du Mali. Et chacun de vous connaît la Guinée. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui est à Kindia là, ne vit pas dans la pauvreté, aussi bien que quelqu'un qui est à Matoto, à Conakry là-bas. La pauvreté, elle est bel et bien à Conakry. Les conséquences de la mauvaise gouvernance, ça se sent à Conakry, tout comme quelqu'un qui est à Zérekorela peut le sentir, tout comme quelqu'un qui est à Massanta peut le sentir. C'est partout. Mais l'avantage que celui qui est à Conakry peut avoir, c'est peut-être être dans la grande ville. Mais dans la grande ville, il y a des gens qui dorment dans la rue. Dans la grande ville, il y a des mendiants. Pourquoi ils sont là? C'est la mauvaise gouvernance. Quand tu vas dans les autres aussi endroits de la Guinée, il y a la pauvreté. C'est juste qu'on le vit différemment et on le comprend différemment, selon là où on vit. Mais ne les laissez pas vous raconter ces histoires-là qui vont vous dire celui-là, il est guinéen de par-ci, il est guinéen d'en haut, il est guinéen de la gauche. Non. La politique aussi, la même chose. Quels que soient les problèmes de la Guinée maintenant, ne vous basez pas sur les différences politiques, ne vous basez pas sur les différences religieuses, ni les différences ethniques, ni les problèmes sociaux. Vous avez une lutte commune. La lutte là, c'est quoi? Dégager Alpha Condé parce que c'est un con qui ne fait pas du bien pour la Guinée. Qui n'est pas là pour l'ensemble du peuple guinéen. Ça, c'est la lutte. Il faut faire front commun contre lui. Mais si vous venez en rang dispersé, comme ça se passe au Mali, c'est pour cela que je vous dis que le Mali est un bon exemple. La jeunesse malienne, elle a commencé d'abord par arriver en rang dispersé. Oh, nous sommes les enseignants. Oh, nous sommes les docteurs. Oh, nous sommes les étudiants. Mais quand on dit sortir du Mali, là, ah, toi, tu n'es pas de mon parti politique. Moi, je suis Ismaël Cissé. Toi, tu es Omar Mariko. Donc, on ne peut pas marcher ensemble. Mais quand on a commencé à frapper, le Mali, là, il ne reste que ça maintenant. Tu te déplaces quelques minutes de Bamako seulement, frappe. Donc, ils ont dit, ah, quand tu dis maintenant le Mali, oh, on a commencé à comprendre. Donc, ça, c'est une leçon pour vous avant que vous n'arriviez là-bas. Partez comme des Guinéens. Si quelqu'un te dit, oh, tu viens de l'autre côté là, dis-lui, je suis Guinéen et j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire contre ce monsieur-là, peu importe d'où il vient. Donc, c'est la même chose. C'est juste que souvent, dans le cas du Mali, il y a la rébellion en plus de ça. Dans le cas du Niger, il y a le terrorisme et la rébellion. Comme ça. Mais quand on prend nos pays politiquement, nous avons les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes sortes de... C'est juste le nom qui les différencie. Un Macky Sall, l'autre il est Alpha Condé, l'autre il est Ibeka, l'autre il est Alassane Ouattara, l'autre il est Issoufi et l'autre il est Roch Kaboré et l'autre il est Idriss Déby. Mais dans le fond, là, ils font la même chose contre leur pays. C'est des détourneurs de fonds. C'est des gens qui ne mettent pas l'avenir de la nouvelle génération en place. C'est des gens qui nous enfoncent dans des dettes jusqu'au cou. Donc, quand ils vont partir, là, le reste du pays va payer ça jusqu'à quand? On ne sait même pas. Mais c'est des bidons là comme ça, de contrats qui nous laissent là-bas jusqu'à ce qu'on ne sait même plus quoi faire. Et là, on va se dire, oh, on est incapable de se gérer, alors il faut faire appel à ces gens-là. Si ces gens-là étaient bien pour nous, qui est la communauté internationale et la France, là, l'Afrique n'allait pas demander son indépendance. C'est parce qu'on a su dès le début qu'ils étaient mauvais pour nous. C'est pour cela qu'on a tué Patrice Lumumba, Thomas Sankara, les Sékou Touré ont du mal à vivre, les Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Cabral et consorts. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que l'Africain comprenne que sans l'Africain, c'est à nous de nous redresser, de laver nos linges sales en famille, de nous unir, d'avoir une armée entre nous et de gérer les choses entre nous. Si on comprend ça, le reste du monde est foutu. Hein? On va être la première puissance, pas ceux-là. Nous avons les pétroles, nous avons les diamants. C'est en Afrique, là. Nous, on regarde là à la télé comme ça, quelqu'un qui se marie. Oh, son mari l'a offert une bague de diamants, c'est joli comme ça. Les mariages grandioses dans les jolis endroits et tout.
Mais le diamant là, ça vient de l'Afrique. Mais nous, on est et meurt sans même voir le diamant de nos propres yeux. Alors que ça vient de chez nous. Mais c'est eux qui viennent prendre ça ici. Ils vont se mettre ça sur les doigts. Ils vont décorer la maison, sur les couronnes des reines là et tout. Nous, chez nous, ça vient de chez nous. Mais on ne sait même pas où le voir. On va même presque jamais le... Mais on va nous tuer sur le feu pour le prendre. L'or du Mali, j'ai jamais vu. Je sais que quand même, quand je vais dans les villages, là, les enfants qui vont dans le truc là après, c'est quand tu vas dans les villages que tu peux voir ceux qui vont là, tu vois l'or. Mais l'or du Mali, le Malien ne le voit pas. Pour que le Malien, quand tu lui dis, il faut acheter l'or, mon frère, toi, tu dois être vraiment très riche. L'or, on ne le voit pas. Mais ça vient de chez nous. Le pétrole, ça vient de chez nous. L'uranium et tout ça, ça vient de chez nous. Mais c'est eux qui ont les bombes là-bas. Nous, on est là à se demander comment est-ce qu'on peut avoir une armée bien développée ou à se demander comment est-ce qu'on peut avoir de l'électricité. C'est eux qui ont besoin de ce que nous avons chez nous pour s'enrichir. Et pour qu'ils continuent à s'enrichir sur notre dos là. C'est la même chose qu'il faut faire. On ne l'appelle plus l'esclavage parce qu'on ne peut pas nous mettre les chaînes au cou. Mais on passe par le terrorisme maintenant pour nous mettre les chaînes au cou. Quand il y a le terrorisme, ils continuent à exploiter tranquillement. L'État ne va pas dire qu'il faut me donner un certain pourcentage. Mais quand il y a l'État en place et que nous gouvernons ou bien nous choisissons nos gouvernants là, de façon dépassionnée, pas parce que c'est l'ethnie ou bien parce que c'est le nom de famille ou parce que c'est cette partie du pays, mais selon les compétences et selon l'amour que cette personne-là présente pour l'ensemble du pays, on peut changer ça. Parce que c'est non seulement de leur faute, mais aussi ceux qui sont parmi nous qui nous créent ces problèmes-là. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est mon message de soutien et conseil aussi au peuple guinéen et à l'Afrique. Il faut vraiment qu'on commence à se dire que nous sommes plus que capables de ce qu'on dit que nous ne sommes pas capables. Nous avons des Africains qui ont prouvé tout. On a inventé tout ce que le blanc a inventé. Sinon qu'ils ont volé même ce que nous avons inventé et se l'ont attribué eux-mêmes. Cheikh Anta Diop, il a tout dit par rapport à l'histoire de l'Afrique, par rapport à la civilisation et tout. Donc, s'il y a des barbares, ce sont ceux-là qui ne se lassent jamais de la guerre, qui sont des barbares, qui ne construisent que pour détruire et voilà, détruire d'autres personnes pour avoir leur propre bonheur, c'est tout. Mais le reste, ça ne nous regarde pas. Nos problèmes africains, là, on n'a qu'à les gérer à l'africaine entre nous. Est-ce que quand il y a un problème au sein de l'Union européenne là-haut, c'est Alpha Condé là qui vont venir appeler. Ah, nous on a un problème ici à l'Union européenne, on n'arrive pas à le résoudre ensemble. Donc il faut qu'Alpha Condé vienne, il va nous parler, on va voir comment ça se fait. Jamais. Ça ne se fait jamais. Parce qu'ils règlent le linge sale là, ils savent que ça se lave en famille. Quelles que soient les difficultés qu'ils ont, ils vont le gérer ensemble. Ils ne s'attaquent jamais. Et ils n'appellent personne d'autre pour venir aussi faire quoi que ce soit. C'est entre eux là-bas, le cercle là s'est fermé comme ça. Donc nous aussi, Africains, on n'a qu'à faire notre petit cercle là. Et on le ferme bien. Personne n'entre, personne ne sort. Jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Donc voilà, quand on a un problème là, moi je pense qu'il vaut mieux que tu peux compter sur le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou quoi, que d'aller appeler quelqu'un de l'autre côté là-bas, qui vient, qui a été ton ancien colonisateur en plus de ça, qui continue à te dire que voilà, tu ne vaux rien et il faut qu'on réduise le nombre de Noirs là qui sont sur cette terre là parce que vous êtes trop et ça cause trop de problèmes. Alors que c'est eux qui dorment avec les chiens là-bas, qui veulent nous apporter les histoires de PD et consorts. Tout ça, ça fait partie de ça. Hein. Et autre chose que je vais parler, les gars de la MINUSMA, là, quand j'étais à Bamako la dernière fois, il y a un hôtel qui est près de la maison de mon oncle, là, à l'étage, il y a la MINUSMA, l'hôtel de la MINUSMA qui est juste à côté. Mais tu vois tout passer là-bas, sauf un homme. Il y avait que les belles femmes de Bamako qui circulaient là-bas. Donc vous allez apporter ces gens-là, c'est vous, ils vont prendre toutes les belles femmes de la Guinée, là, les enceintes avant de partir. Et c'est quoi cette génération qui va nous laisser? Non. Tu restes là-bas comme ça, la route est bloquée. Voiture ne passe pas, rien. Chaque heure, chaque minute, tu vois une jeune fille là qui marche comme ça. Tac, 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 elle est là-bas. Il y a une qui vient en moto. Tac, 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 elle est là-bas. Il y a l'autre qui vient en voiture. Tac, 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 elle est là-bas. Toute la journée, on dit que c'est des gens qui sont venus pour défendre le Mali. Hein? Mais ils sont dans les hôtels là-bas. C'est les belles femmes qui font les va-et-vient comme ça. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Ils se font des millions aussi sur le dos. Et tout ce qu'ils vont faire de mal là, que ce soit des bavures ou quoi que ce soit, c'est l'État malien qui paye. Donc, si vous faites appel à ces gens-là, c'est la même chose que vous allez tomber. Vous allez tomber dans le même piège. Ils vont bien utiliser les femmes là-bas. Ils vont les enchanter et les laisser là-bas. Non, mais ce n'est pas possible ce qui s'est fait dans certains de ces camps-là. Par ces gars de la MINUSMA.
Et ça les crée des emplois à eux qui viennent ici. Et ça les donne l'occasion aussi de venir bien étudier nos terres là. Ils pourront faire, parce que même à travers Google Satellite, là, ils consortent bien Google Earth, tu peux regarder les cartes du pays et tout. Mais quand tu es sur le terrain d'un pays là, c'est l'occasion de l'étudier encore mieux. Quand ils sont partis pendant la colonisation là-haut, ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas tous les données qu'il faut. Maintenant, quand on leur donne l'occasion de venir, ils vont bien s'installer. C'est le cas du Mali maintenant. Ils prennent des données, ils font des analyses des sols et tout. Ils font des recherches par-ci, par-là. Là où le satellite doit être pointé, là où le renseignement et tout ça, comment se positionner dans les Sahel, contre-attaquer quel pays ou quel pays. Mais c'est ce qu'ils font. Vous les donnez la Guinée là. Ils vont faire la même chose. À partir du Mali maintenant, ils peuvent attaquer tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont frontaliers avec le Mali. Vous leur donnez la Guinée, c'est encore avoir l'accès à d'autres pays qui entourent la Guinée et les autres pays là aussi. Est-ce que vous voyez? Donc en un mot, ce n'est jamais quelque chose de bien. Quand ces gens-là viennent, ce n'est jamais quelque chose de bien. C'est toujours un problème et ça ne va jamais se résoudre sans nous-mêmes. Dans l'Afrique ancienne, là, on n'avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison en Afrique. Il y avait l'exil. Quand tu fais quelque chose de mauvais, là, tu es banni. Il n'y avait pas de prison chez nous. Les histoires d'assassinat, de vol, de viol et tout ça, c'était des hontes. Mais c'est devenu normal parce qu'on importe ça maintenant. Ces virus-là, ça vient de façon tellement subtile, on ne peut même pas le voir parce qu'on nous dit que nous ne sommes pas civilisés. Alors que c'est le civilisé là qui est en train de faire les guerres partout pour avoir ce qu'ils veulent. Moi, c'est mon idée à moi et j'espère que ça va vous servir de leçon à vous, les parents de la Guinée. Ne faites pas l'erreur d'appeler la communauté internationale. Alpha Condé, ce n'est qu'un seul homme. Il ne peut pas dire non à des millions de Guinéens. La jeunesse guinéenne a fait preuve de tellement de courage, malgré les décès dans les rangs des jeunes militants, malgré les arrestations arbitraires, malgré les descentes de l'armée guinéenne dans les rues. Là. La jeunesse guinéenne a fait tellement preuve de courage que même Alpha Condé ne s'attendait pas à ça. Jusqu'à ce que la CEDEAO même a dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat dans la CEDEAO. Donc vous avez vraiment secoué la communauté internationale déjà et la communauté africaine. Donc c'est à vous maintenant de faire tête à Alpha Condé. Et tant que vous vous dites non, il n'y aura pas ce mandat-là. Mais faites-le en tant qu'un seul peuple. Faites-le pas parce que vous avez des différends. Faites-le mais parce que vous voulez quelque chose de meilleur pour la Guinée. Votre monnaie là, elle est guinéenne. Les francs guinéens que vous avez là, soyez-en fiers. Au moins, vous n'êtes pas dans ces histoires de la France qui vous tirent par le nez à travers la monnaie. Bien vrai que il y a un taux d'échange qui est là, qui peut être faible, mais c'est votre monnaie à vous. Ce n'est pas dans les caisses de la France. Ça, c'est une fierté. L'armée française, elle n'est pas chez vous. Elle n'était pas chez moi, maintenant, elle y est. Et c'est l'enfer. Donc, l'enfer créé par les Guinéens, là, vous pouvez vous occuper de ça parce que vous savez comment gérer problème guinéen avec solution guinéenne. Mais l'enfer qui est créé par les Toubabous qui viennent de Nil par là, vous ne savez pas comment parce que vous n'êtes pas blanc. Donc, la Guinée, laissez l'histoire d'appeler ces sorciers-là chez vous. Parce que quand ils viennent, ils vont tout manger. Même les feuilles de la Guinée, là, les feuilles sur les arbres, là. Quand ils vont venir, voilà, vous allez dire, ouh! Mais c'est bien de voir des feuilles jolies comme ça et vertes là et respirer dans l'air, hein, ne serait-ce que pour 2 secondes. Parce qu'ils vont vous rendre la vie impossible. Jusqu'à ce que vous allez vous demander, est-ce que c'est la Guinée que je connais? Jusqu'à ce que vous allez vous demander, non, ça ne peut pas être mon pays, ça. Ils vont vous mettre dans un tel désespoir que vous allez dire, non, il faut qu'il reste ici, sinon on ne s'en sort pas. Mais ce désespoir-là n'est qu'un piège. Ça les arrange, eux, qu'on se sent désespéré, qu'on se sent affaibli, qu'on se sent comme des incapables, pour qu'eux, ils puissent rester. Mais ils ne sont pas capables mieux que nous. Les Guinéens existaient avant l'arrivée des Blancs. Et la Guinée continue à exister. Et elle a existé après le départ des Blancs. Donc laissez ces gens-là tranquilles. Le problème de la Guinée, réglez-la avec les valeurs de la Guinée, avec la compréhension de la Guinée. Concertez-vous, jeunesse guinéenne. Mettez vos différences de côté. Si vous ne les mettez pas de côté, ils vont les exploiter contre vous. À travers des Guinéens, ils vont détruire la Guinée parce qu'on détruit le Mali à travers des Maliens en complicité avec la France et l'aménagement. Donc, ne les laissez pas vous faire ça. Ça, c'était mon message aujourd'hui. J'espère qu'elle est comprise.
et que vous allez la partager et que vous allez tenir compte de ce fait-là. Tenez l'histoire du Mali, prenez-la comme un exemple, en tirez des leçons. On ne peut pas laisser l'histoire continuer à se répéter comme ça. Nous sommes des êtres humains. Dieu nous a donné des facultés pour qu'on puisse l'utiliser. Quand il y a une erreur qu'on a commise là, on apprend la leçon et on s'assure que ça ne se répète pas. Et quand il y a des exemples qui sont de bons exemples, il faut nous servir de ces exemples-là pour faire quelque chose. Si Paul Kagame avait laissé ces forces-là au Rwanda, il n'y aurait plus de Rwanda aujourd'hui. C'est quand il a réussi à les chasser, à réconcilier les Rwandais avec des méthodes africaines, parce qu'il a appelé des Africains de toute l'Afrique à venir et à l'aider à reconstruire le Rwanda. Il n'a pas fait le Rwanda seulement avec les Rwandais. Il a appelé à tous ceux qui sont experts, qui connaissent quelque chose en Afrique, valeurs traditionnelles africaines, valeurs traditionnelles rwandaises. Il a fait appel à ces gens-là. Il a fait appel aux fils du Rwanda qui étaient hors du pays à venir et à l'aider à reconstruire le Rwanda, à mettre les différences de Hutu, Tutsi, ceci, cela de côté. Et c'est pour cela que le Rwanda aujourd'hui est mieux que nos pays. Parce que Kagame a su mettre main mise sur son peuple et ils ont suivi le chemin de leurs ancêtres. Là, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Donc la colonisation, elle ne nous a rien apporté. Elle a freiné le développement de l'Afrique et ça a été bien prouvé partout dans ce monde-là que la colonisation, partout où elle est passée, elle a freiné le développement de ce pays-là. Elle ne l'a pas avancé. Donc mes chers compatriotes guinéens, je peux le dire parce que je suis africaine. Et ça, c'était mon message à vous. Un grand coup de cœur au peuple guinéen. Beaucoup de courage à vous. On vous admire, on vous soutient. Et cette lutte, ce n'est pas seulement pour la jeunesse guinéenne, c'est la jeunesse panafricaine. C'est la jeunesse africaine libre et consciente qui vous soutient et qui est là pour toute l'Afrique. Pas seulement la Guinée, pas seulement le Mali, mais il faut qu'on soit ensemble pour que l'Afrique se libère. Le Mali seul ne peut pas crier ses problèmes pour que le monde entende. Il faut que l'Afrique se joigne au Mali pour la faire entendre. La Guinée ne peut pas résoudre son problème seul. Il faut que les Africains se joignent à la Guinée pour que l'écho puisse atteindre les 4 coins du monde. Continuons à nous battre. La lutte continue et je vous remercie. Là, c'était votre sœur Fatoumata. Et on dit encore 3e mandat là, à Moulanfé. C'est ça, non? À Moulanfé, hein? 3e mandat à Moulanfé. Merci, ça c'est... Vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais on a besoin de personnes simples. Allez, merci bien. Donc, je m'arrête là. Encore, one love à tout le monde et one love à la Guinée. Merci. Bye bye.